paix et joie, famille. Alors, il est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Alors, paix et joie, paix et joie. Est-ce que c'est une déclaration que tu es capable de dire? Il est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que cette déclaration est tienne? Est-ce que le fait de dire cela fait partie de ton vocabulaire? Il est capable de tout, rien n'est impossible à Dieu. Ou bien, en ce moment, tu es dans une posture dans laquelle tu te dis, mais est-ce que c'est encore possible que Dieu fasse quelque chose pour ma situation? Il est bien vrai que j'ai été fidèle, mais est-ce que Dieu peut encore agir dans ma situation? Alors, je vais te parler de quelque chose, d'un thème qui est très important. Tu vas dire peut-être que j'ai beaucoup entendu ce thème, mais ce thème, amen. Sois béni, Marie-Joseph. Alors, mais ce thème est de pointe. Amen. Nous avons vraiment tout essayé pour pouvoir connecter notre orateur de ce soir. Malheureusement, il ne pourra pas être des nôtres parce que la connexion nous fait défaut. Cependant, comme on a dit, les voies de Dieu sont insondables. Et le Seigneur a toujours un plan. Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais étonné par une situation. Là où nous pensons que, surprise, le Seigneur, lui, il savait déjà le début et le commencement, la fin de toutes choses. Alléluia. Alors, je veux que tu dises que mon Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu est au contrôle de ma vie. Le Seigneur est au contrôle de ma vie. Je vais te parler d'un thème tout à l'heure, mais je veux voir ta déclaration. Dieu est au contrôle de ma vie. Le Seigneur est au contrôle de ma vie. J'attends ta déclaration et je vais te parler. Alléluia. Je vais te parler d'un thème ce soir avant que nous puissions prendre un temps d'intercession parce que nous allons prier. Alléluia. Alors j'attends, Dieu est au contrôle de ma vie. Amen, 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 amen. Dieu est au contrôle de ma vie. C'est une déclaration que tu es en train de faire. Tu sais, quand tu fais des déclarations, le monde spirituel et le monde physique, eux, les deux là, ils entendent ce que tu dis. Dieu est au contrôle de ma vie. Pendant que tu es en train de l'écrire, tu es en train de graver cela. Alléluia. Tu es en train de graver cela. Dieu est au contrôle de ma vie. Que le monde spirituel t'entende et que le monde physique t'entende aussi. Dieu est au contrôle de ma vie. C'est une déclaration que tu es en train de faire. S'il y avait des puissances qui étaient en train d'agir, qui étaient en train de te bloquer, qui étaient en train d'emmener la dépression, l'anxiété, la peur dans ta vie, pendant que tu déclares Dieu est au contrôle de ma vie, c'est comme si tu es en train de te dégager, c'est l'image que je vois dans mon esprit, c'est comme si tu es en train de te dégager de cette lourdeur que l'ennemi essaie de placer sur toi pour t'empêcher justement de rentrer dans ton miracle. Donc déclare que Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ma vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alors, pour toi qui as déclaré que la grâce de Dieu te rejoigne, pour toi qui as déclaré que les anges entendent ta parole, entendent ta déclaration et qu'ils se mettent en mouvement pour pouvoir activer la manifestation de cette déclaration que tu viens de faire en ce soir. Nous sommes dans une atmosphère prophétique, dans une atmosphère spirituelle qui est conducive. En anglais, on dit conducive, ça veut dire qui est propice pour l'agissement de Dieu. Parce que nous sommes en plein dans la neuvaine des cas impossibles en l'honneur de Sainte Rita. Alors, tout ce que tu fais, il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu sois focus. Il faut que tu sois focalisé de ce que tu dis, de ce que tu fais. Donc, la déclaration que tu viens de faire, pour plusieurs personnes qui ont fait cette déclaration, tu vas voir qu'il y a un sursaut de foi qui va rentrer dans ton cœur pendant que nous allons parler tout à l'heure. Tu vas voir qu'il y a un sursaut. Regarde bien comment tu te sens en ce moment et regarde comment tu vas te sentir tout à l'heure. Parce que la grâce de Dieu va te rejoindre jusque là où tu es. Cette foi dont tu as besoin pour pouvoir expérimenter le miracle, la grâce de Dieu va te l'accorder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des témoignages. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent déjà des choses, qui expérimentent déjà des choses. Il faudra déjà commencer à écrire vos témoignages. Je vais te parler dans ce soir, je veux te partager un tout petit texte. Ça sera une toute petite exhortation. Tu sais pourquoi? Parce que nous allons prier tout à l'heure. Nous allons demander à Dieu de venir agir dans nos vies.
Nous allons demander à Dieu, dans le demander pour recevoir, nous allons demander à Dieu que sa miséricorde puisse nous rejoindre, que sa main soit s'étende au-dessus de nos vies pour que nous aussi nous puissions expérimenter un témoignage nouveau. J'ai des intentions, tu as des intentions. Et notre volonté commune, c'est que Dieu nous donne à chacun un témoignage nouveau, parce que ce n'est pas impossible. La parole de Dieu nous dit que Jésus les guérissait tous, pour dire que toutes les personnes qui venaient en contact de lui, il les guérissait. Lorsque ces personnes étaient malades, il les guérissait. Il n'y avait pas de personnes qui repartaient non guéries. Cependant, il y a eu quelques cas où il n'y a pas eu de guérison. Je t'en parlerai tout à l'heure, avant le temps d'intercession. Amen, amen, amen. Donc, ce soir, je vais te partager un thème qui est très important, c'est l'importance de la foi. Ou peut-être on dira la puissance de la foi. Vous savez, souvent on dit, il faut avoir la foi. Il y a une sœur qui nous dit, j'ai trop de dettes. Même ça, même, ma sœur bien-aimée, Dieu fait des miracles. Nous allons prier tout à l'heure. Amen. Et nous allons confier notre sœur Solange afin que le Seigneur puisse intervenir dans sa situation. Et au travers de Solange, c'est toutes les personnes qui vivent ces difficultés financières aussi pour qui nous allons prier. Alors, je vais te parler d'un thème, comme je le disais, ce thème qui est super, super important. Et je pense que en anglais, on dit stress, c'est-à-dire on ne met pas assez l'accent sur ce thème. On y met, c'est vrai, dans beaucoup de prédications, dans beaucoup d'évangélisations, on entend ça, mais je pense qu'il y a nécessité que cela soit martelé encore dans notre esprit. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est capital dans l'intervention de Dieu. Alléluia. Le thème, comme je l'ai dit, c'est la puissance de la foi. On va appeler ça comme ça. Et c'est une mini-exhortation avec toi que je vais partager ce soir. Si vous vous rappelez bien, nous avons étudié le texte, nous avions étudié le texte de Luc 18 où il avait été question de la veuve, de cette veuve-là qui était partie fatiguer le juge inique. Et puis la parole que nous avions lue nous avait dit qu'elle avait réussi à avoir gain de cause. C'est-à-dire, face à ce juge qui n'avait aucun scrupule, qui n'avait pas la crainte de Dieu, qui s'en foutait, la parole dit qu'il n'avait aucun égard pour un être humain, donc il était puissant et puis il s'en foutait des personnes autour de lui. Face à ce monsieur qui semblait de bloc, cette dame, par sa persistance, avait réussi à le faire changer, à lui faire, changer d'avis, voilà, pour qu'il puisse prendre une décision qui partait en sa faveur. Mais il y a une partie dans ce texte de Luc 18, c'est le verset 8, c'est le dernier verset, le tout dernier verset de ce passage. C'est le verset 8 qui dit, et c'est Jésus qui dit, moi, je vous défendrai, moi je vous dis qu'il vous défendra, qu'il défendra leurs droits promptement. Donc, moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Voici la partie d'intérêt. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Alors, il en va de se poser la question de, mais qu'est-ce que la foi? Si aujourd'hui, je te demande, toi qui es connecté ici, est-ce que tu as la foi? Tu vas me répondre, je pense en majorité, nous allons répondre, oui, nous avons la foi. Moi, je vais te dire, oui, j'ai la foi. Delphine va dire, oui, j'ai la foi. Si je te demande, Anim, Cho, est-ce que tu as la foi, ma sœur? Tu vas me dire, oui, j'ai la foi. Ou peut-être tu vas réaliser, en posant cette question, tu vas réaliser qu'il y a peut-être des compartiments de ta vie pour lesquels tu n'as pas totalement la foi. Tu peux avoir la foi jusqu'à un certain degré. Et c'est souvent le fléau qui est dans la vie du chrétien. C'est souvent le fléau que subit l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, souvent, il y a des situations qui se présentent au devant de lui ou d'elle, qui font des situations qui font que, humainement, parce qu'il y a limitation, notre entendement, notre conception humaine commence, en anglais on dit kick in, prend le devant de ce qui devrait être l'élan du cœur face à la fidélité de ce Dieu que nous prions. Est-ce que tu as la foi? Je te pose la question. Parce que si tu as la foi, l'état de ton cœur, dans lequel ton cœur est en ce moment, ne sera pas dans cet état. Je m'explique. Pour beaucoup de personnes, lorsque nous venons devant Dieu pour présenter nos situations, nous avons tendance à beaucoup pleurer devant le Seigneur. Il est bon de pouvoir pleurer devant Dieu. Parce qu'il n'y a personne d'autre devant qui tu vas pleurer. C'est devant Dieu et Dieu seul tu vas pleurer. Tu peux pleurer et que tu dois pleurer. Cependant, est-ce que tu viens devant Dieu et tu présentes ta situation dans les pleurs parce que tu n'as plus d'espoir? Ou
ou tu viens lui présenter ta situation parce que tu te dis, bon, je pleure parce que j'ai mal, comme Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Cependant, je garde toujours confiance et j'ai toujours confiance que Seigneur, tu vas et tu as la capacité de changer ma situation. Vous voyez bien qu'il y a il y a une différence ici. Il y a la différence de je pleure devant toi parce que j'ai mal, mais je compte sur toi. Ou bien je pleure devant toi parce que tout s'est écroulé devant moi et je n'ai plus d'espoir, alors je pleure. La parole de Dieu nous donne une définition pour la foi. Nous n'allons rien inventer. Cette définition, tu peux la trouver en Hébreu 11 à partir du verset 1. Et je vais la lire pour toi. Cette définition te dit, ma version dit, la foi, c'est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. Je reprends. Hébreu 11 à partir du verset 1. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, c'est une manière de posséder ce qu'on espère. Tu espères quoi? Tu attends quoi de Dieu? Tu t'attends, j'ai vu une soeur qui a écrit tout à l'heure, Seigneur, je te demande mon mariage, je te demande les enfants, je te demande le travail. Donc, tu espères le mariage, les enfants et le travail. Tu espères quoi? La définition nous dit que la foi, c'est une façon de posséder déjà ce qu'on espère. Pour dire que tu as la foi, ça veut dire que ce que tu espères là, tu possèdes déjà, il y a une manière dont tu te comportes pour déjà posséder ce que tu espères recevoir de Dieu. Et puis la définition continue et dit, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire tu as la certitude, tu n'as pas encore vu, mais tu sais que ce que tu es en train d'espérer là existe déjà en Dieu. Tu as la certitude que même si tu ne vois pas ce que tu es en train d'espérer, tu vas obtenir ce que tu es en train d'espérer. Ah, je pense que je suis déjà en train de toucher quelque chose. Je reprends. La définition dit, pour qu'on puisse dire que tu as la foi, ça veut dire que tu te comportes d'une manière où tu as l'impression que tu possèdes ce que tu es en train d'espérer recevoir. C'est-à-dire, tu n'as pas encore vu ce que tu es en train de demander à Dieu. Cependant, ce que tu es en train de demander à Dieu là, tu as la conviction, tu as la certitude à l'intérieur de toi que tu vas recevoir ou que tu as déjà reçu et que ce que tu es en train de demander existe déjà en Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que ce pourquoi tu es en train de prier, depuis que nous avons commencé la neuvaine, tu as dans ton cœur la certitude que tu obtiens ce que tu es en train de demander à Dieu? Ou bien tu te dis, est-ce que Dieu va faire? Il se peut que Dieu ne fasse pas. Peut-être que Dieu peut changer d'avis, alors que tu sais très bien que dans sa parole, la promesse t'a été faite. Il est écrit dans sa parole qu'il donne la semence au semeur, par exemple. Quelle est la posture de ton cœur par rapport à l'intention que tu présentes à Dieu? Est-ce que tu viens devant Dieu et tu présentes ton intention avec un cœur qui chavire, avec un cœur, en anglais on dit double-minded, avec une double stature, c'est-à-dire on ne sait jamais, je viens te présenter mais j'ai peur que tu ne fasses pas. La parole de Dieu dit que si c'est ainsi que tu t'approches de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Alors que tout à l'heure je t'ai demandé, tu m'as dit, j'ai la foi. Mais pour savoir si tu as la foi, tu checkes la définition que la Bible nous donne sur la foi. La foi n'est pas basée sur, on va dire, l'irréel. La foi que tu dois avoir et que tu as ou que à laquelle tu aspires, pour qu'elle puisse être fortifiée, cette foi, elle a besoin d'être basée sur deux réalités spirituelles. Ces deux réalités spirituelles sont les suivantes. Celui en qui tu as mis ta foi, celui en qui tu espères, est un Dieu intègre. C'est-à-dire, il ne ment pas.
il ne blague pas, il ne fait pas de blagues, il ne fait pas d'humour. Celui sur qui tu as mis ta foi, celui en qui tu espères, il est intègre. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Les promesses qu'il me fait, les promesses qu'il te fait, il respecte les paroles qu'il donne. La parole nous dit en Isaïe, c'est qu'il s'assure que les paroles qu'il a relâchées ne remontent pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi ces paroles ont été relâchées. Donc, numéro 1, pour que ta foi soit ancrée et elle soit fortifiée, cette foi, elle est basée sur l'intégrité de celui en qui tu as confiance. Donc, il ne ment pas, il ne blague pas, il ne fait pas d'humour, il ne fait pas de joke. Il ne fait pas de blague. Il est dans le sérieux. Donc, quand il parle, il ne parle pas n'importe comment. Quand il ouvre la bouche et qu'il parle, lorsqu'il te fait une promesse, cette promesse qu'il te fait, parce qu'elle a été sortie de sa bouche, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est créateur, alors il est intègre, il s'assure que ce qu'il a dit, il opère ça pour toi. Donc, numéro 1, ta foi est basée sur l'intégrité de Dieu. Numéro 2, ta foi doit être et est basée sur le fait que celui sur qui tu comptes est puissant. Si tu viens me dire, Lika, donne-moi aujourd'hui une voiture, tu as le droit de douter du fait qu'il se peut ou de penser qu'il se peut que je ne puisse pas te donner cette voiture. Tu viens, tu me vois, tu dis, Lika, je veux que tu me donnes une Bentley. Je veux que tu me donnes une Rolls-Royce, une voiture Rolls-Royce. Tu as le droit de douter parce que ce genre de voiture vont dans des millions et des millions et des millions. Elles sont extrêmement chères. Donc, si moi je viens et puis, ou bien moi je m'approche de toi et puis je te dis, oh, ma soeur Rosie, la semaine prochaine, prépare-toi parce que je vais t'offrir une Bentley. Tu as le droit de douter de moi parce que tu ne connais pas l'état de ma poche. Tu ne connais pas l'état de mes finances. Mais quand tu regardes la valeur de la voiture, tu sais que c'est une voiture de haut rang. Donc, ce n'est pas les gens comme ça qui peuvent se procurer à l'acheter comme ça pour venir donner un cadeau. Donc, ton cœur a le droit de chavirer. Mais si je viens à toi et puis je te dis, ah, ma soeur, la semaine prochaine, là, prépare-toi parce que je vais te faire un transfert de carte téléphonique. Ton cœur peut ne pas chavirer, ton cœur peut ne pas douter parce que tu te dis quand même, bon, la bergère, quand même, elle peut se permettre de me faire un don pour avoir une carte téléphonique pour pouvoir appeler un membre de ma famille qui est dans un autre pays. Le cœur chavire lorsque tu as conscience de, on va dire, comment je vais te présenter, lorsque tu as conscience de la capacité de frappe, permettez-moi d'utiliser ça, la capacité de frappe de la personne à qui tu t'adresses. Donc, je disais, numéro 1, ta foi doit être basée sur l'intégrité de Dieu. Mais numéro 2, elle doit être aussi basée sur la puissance de Dieu. Donc, la capacité de frappe de notre Seigneur. Permets-moi d'utiliser ce terme. Donc, si Dieu, dans sa puissance ultime, dans sa puissance totale, te fait une promesse, en temps normal, ton cœur ne doit pas chavirer parce que tu sais que ton Dieu est assez puissant pour pouvoir l'accomplir. Il a la possibilité et la capacité de pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas. Lorsque tu parcours la parole de Dieu, tu commences à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu vois dans cette parole-là qu'il y a eu des miracles éblouissants dont il a été l'auteur. Par exemple, la possibilité de traverser une mer à pied sec. Par exemple, la possibilité de ressusciter quelqu'un qui est déjà mort, mais pas simplement mort, quelqu'un qui a déjà pourri. La possibilité de pouvoir donner un enfant à une femme qui ne faisait pas d'enfant. La possibilité de pouvoir élever quelqu'un qui était un esclave et qui avait été condamné à demeurer dans l'esclavage. La possibilité de renverser la situation de cette personne, de sorte à ce que cette personne devienne premier ministre. Dans un pays étranger, quand on dit un pays étranger, c'est-à-dire un pays qui n'est pas favorable même à la personne. Donc quand tu parcours cette parole, tu réalises que ce Dieu sur qui tu essaies de compter, où tu veux compter, où tu dois compter, il est assez puissant pour pouvoir opérer ce que tu lui demandes. Dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu a déjà donné travail à quelqu'un? Oui.
Dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu a déjà permis à des personnes de se marier? Oui. Dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu a déjà donné des enfants à des femmes qui ne faisaient pas d'enfants? Oui. Dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu a déjà élevé quelqu'un pour qui il n'y avait même pas d'espoir que sa situation de vie sociale pouvait changer? Oui. Dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu a fait sortir des personnes qui étaient dans des prisons, qui étaient enchaînées et il n'y avait pas d'espoir? Ces personnes-là partaient pour le jugement et à la suite de ce jugement, il allait avoir décision de finir avec leur vie. Oui. Dans la parole de Dieu, et nous pouvons citer beaucoup d'exemples comme ça. Donc quand tu lis ta parole, quand tu lis la parole, quand tu parcours ce texte sacré, tu vois que ce Dieu en qui tu as mis ta confiance, il est assez puissant pour le faire. Il est assez puissant pour renverser les situations où il n'y a pas d'espoir. Il est assez puissant pour pouvoir opérer des miracles sur des situations naturelles qui sont bloquées. Par exemple, le mariage de Cana. Au mariage de Cana, la parole nous dit que ce fut le premier miracle de Jésus et ses disciples crurent en lui. La transformation de l'eau en vin. Donc, quand tu lis, tu parcours cette parole, tu réalises que ce Dieu en qui tu as mis ta confiance, il est assez puissant, il est puissant, assez puissant pour pouvoir renverser ta situation. C'est-à-dire, là où toi-même, là, tu as vu qu'il n'y a pas d'espoir, que humainement, tu as tapé à toutes les portes et que toutes les portes ont été fermées, tu oses encore croire contre tout espoir qu'il peut faire sortir de ce rocher de l'eau qui va venir irriguer ta vie. Donc, ta foi, elle est basée sur l'intégrité de ton Dieu. C'est-à-dire, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il fait. Et elle est aussi basée sur la puissance de ton Dieu. Il a la capacité de frappe nécessaire pour pouvoir opérer le miracle que tu lui demandes. On dit souvent dans notre jargon, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. On dit souvent dans notre jargon, qu'est-ce qui peut bloquer la main de Dieu? Rien. Cependant, il est possible de bloquer la main de Dieu. Je vais t'annoncer ça aujourd'hui. Il est possible de bloquer la main de Dieu. Ce grand Dieu qui est puissant, ce grand Dieu qui a formé l'univers tout entier, ce grand Dieu qui a construit la terre, qui a créé l'homme à son image, ce grand Dieu qui a fait marcher le peuple d'Israël, qui les a fait sortir d'Égypte, en face de cette armée féroce, sans armes, sans force, sans défense humaine. Ce grand Dieu qui a ouvert la mer et ils ont traversé cette mer à pied plat. Ce grand Dieu qui les a nourris dans le désert. Ce grand Dieu qui leur a donné la manne. Ce grand Dieu qui leur a donné des cailles pour pouvoir manger. Ce grand Dieu qui s'est assuré que les habits qu'ils portaient ne s'usaient pas. C'est-à-dire les habits ne devenaient pas vieux. Il s'est occupé de juste dans les besoins primaires de l'homme. C'est-à-dire besoin de manger, besoin de s'habiller. Ne dit-il pas en Matthieu qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain? Ne dit-il pas que les besoins primaires, il s'en occupe? Donc ce même Dieu qui a la capacité de faire ça, il y a possibilité de le bloquer. Et ça, tu peux le trouver dans le psaume 78 à partir du verset 41. Ce psaume-là dit, ils ont limité la main, ils ont limité le Dieu d'Israël. Ils ont réussi à limiter le Dieu d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'ils ont douté de la puissance de ce Dieu. Donc le fait de douter de la puissance de Dieu, le fait de ne pas incorporer en soi que ce Dieu sur qui nous disons compter est assez puissant pour opérer le miracle, le fait de douter de lui, la parole nous dit que cela limite son action. Je vais te donner un autre texte qui va t'aider. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a marché la terre des hommes. La parole de Dieu dit qu'il se promenait, il faisait du bien, il guérissait, il délivrait, il guérissait les malades, il délivrait ceux qui étaient possédés, il restaurait les vies. Cependant, il y a un passage qui nous dit quelque chose. Ce passage nous dit que, mais à Nazareth, là-bas d'où il venait, il n'a pas pu faire autant de miracles. Et pourquoi? Alors que partout où il passait, il faisait des miracles. Partout où il passait, il déclenchait le miracle. Le miracle se passait. Mais il y a un endroit où là-bas, il n'a pas pu faire le miracle. Et la parole de Dieu ne nous laisse pas deviner. Elle nous fait savoir que parce que là-bas, il ne croyait pas en la puissance de l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole nous fait savoir qu'il a réussi à quand même guérir quelques personnes. Il a imposé des mains à quelques personnes.
Cependant, le niveau de miracle, de cette dimension miraculeuse dans laquelle Jésus opérait, n'a pas pu se déployer là où même il venait. Pourquoi? Parce que les gens étaient habitués à lui. Les gens disaient, mais ce n'est pas le fils de Joseph. C'est le charpentier là qu'on voyait. Il a grandi ici parmi nous. Il a marché avec nous. Aujourd'hui, il vient dire quoi? Il a puissance. Il peut faire quoi? Et souvent, c'est ce que nous faisons. Il y a eu telle situation dans ma vie, ça ne s'est pas décompté. À partir de maintenant, je ne suis pas sûr que Dieu a la puissance nécessaire pour pouvoir ouvrir la voie pour moi, pour pouvoir me permettre de rentrer dans ma terre promise. Ah, Seigneur, je ne sais pas, aujourd'hui, là, je ne sais pas. Peut-être que tu vas choisir de faire, peut-être que tu ne vas pas choisir de faire. Ou bien, est-ce que, Seigneur, tu vas faire? Seigneur, je suis fatigué d'attendre. Est-ce que tu vas faire? Et le doute s'installe dans notre cœur. Alors que la parole nous dit que ce doute-là, c'est ce doute-là qui empêche à sa main de se déployer pour nous. La définition nous dit quoi? Elle nous dit que la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Comment est-ce que tu possèdes ce que tu espères? Parce que quand on voit la définition, elle nous envoie dans une autre dimension. Elle nous envoie dans la dimension surnaturelle. Elle nous fait savoir que dans le surnaturel déjà, les choses que tu espères, là, elles existent déjà. Elles sont déjà en Dieu. Tout à l'heure, on a dit, Dieu n'est pas surpris. Vous vous rappelez au début, j'ai dit, Dieu savait que nous n'allions pas pouvoir connecter notre prédicateur de ce soir. Dieu n'a pas été surpris du fait que nous ayons eu des problèmes techniques pour pouvoir connecter le prédicateur. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas surpris par la situation que tu expérimentes. Ça veut dire que Dieu n'est pas surpris par ce que tu traverses. Alléluia. Alléluia. Notre sœur Rosie dit, nul n'est prophète chez soi. Effectivement, nul n'est prophète chez soi. Peut-être que, hey, je vais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux chrétiens, souvent des nouveaux chrétiens, qui expérimentent des miracles et des témoignages hors pair, au point où des fois même là, ceux même qui sont dans l'église, ceux même qui sont à côté de Jésus là, ça déclenche la jalousie dans leur cœur. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Et puis souvent, il y a des personnes qui vont dire, mais ah, toi tu viens à peine d'arriver, et puis c'est toi que Dieu bénit comme ça. Toi tu viens à peine d'arriver, et puis c'est pour toi les portes s'ouvrent. Nul n'est prophète chez soi. Souvent, c'est comme ça nous nous comportons. Souvent, nous nous comportons comme les gens de Nazareth. Parce que nous sommes habitués à Jésus. Nous sommes habitués, on a grandi dans le christianisme, on a évolué, on est né de parents chrétiens, donc on a cette familiarité-là avec le Seigneur. Alors que la familiarité tue la puissance. Cette familiarité-là, voilà, on se dit, bon, c'est Jésus. Alors que la manière dont les personnes qui sont en dehors de l'église, une fois qu'ils viennent dans l'église, la manière dont ils prennent ce Dieu-là, ça leur permet d'expérimenter des miracles hors pair. Il y a de nombreux témoignages de la sorte. Ne te comporte pas comme les gens de Nazareth. Ne t'habitue pas à Dieu. Sois toujours émerveillé par les actions de Dieu dans ta vie. Même celles que tu penses que ce sont des moindres actions. Sois toujours émerveillé, émerveille-toi. Ça, c'est une prière que tu dois faire à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ta main en action dans ma vie. C'est une grâce que Dieu accorde parce que je ne veux pas être comme les gens de Nazareth. Je ne veux pas bloquer ta main. Je ne veux pas limiter ta main. Je veux expérimenter ta puissance. J'ai un grand Dieu qui marche avec moi. J'ai un grand Dieu qui s'occupe de moi. J'ai un grand Dieu qui me protège. J'ai un grand Dieu qui pose son regard sur moi. Alors, il me faut expérimenter ce grand Dieu au quotidien. Seigneur, j'ouvre la porte. Je fais ouverture pour que tu te déploies totalement dans ma vie. Je ne veux plus rentrer dans la familiarité. La familiarité, ça fait que tu prends Dieu même en ça fait rien. Même dans ton langage, tu prends Dieu en ça fait rien. Même dans ta manière de te comporter, tu rentres dans une église, tu ne fais même pas la genuflexion en vénération, en adoration devant ton Créateur. Parce que tu es tellement habitué à lui. Toi, tu es chrétien, oh. Tu es comme le grand frère de l'enfant prodigue. Toi, tu es dans la maison. Ah, c'est mon papa. Mais c'est mon papa, je peux lui dire ce que je veux lui dire. Je lui parle comme je veux lui parler, c'est mon papa. Donc toi, tu es dans la maison, mais toi, tu n'adores pas, tu n'as pas de révérence envers ce grand Dieu. Quelqu'un qui est en dehors de la maison, qui va venir dans la maison, va venir pour prendre ton héritage de ta main. Parce que toi qui étais dans la maison, tu n'avais pas réalisé
entendement? Est-ce qu'à tout instant, à chaque fois que tu fais face à un blocage, ta première réaction, c'est de dire, oh Seigneur, voici la situation. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Oh Seigneur, viens à mon secours. Quelle est ta première réaction? Est-ce que ta première réaction, c'est d'appeler ta camarade ou ton camarade pour lui expliquer ta situation? Ta première réaction, ce n'est pas de parler à Dieu, mais c'est de chercher à qui tu vas pouvoir expliquer ta situation. Comment tu le prends? Parce que ton camarade est ta camarade, et puis le Dieu, ton Dieu, celui dont nous sommes en train de parler là, qui a plus la puissance ou le pouvoir ou l'autorité pour pouvoir changer ta situation? Si tu as la foi, ta première réaction serait de parler à celui à qui tu sais a la possibilité de faire quelque chose pour toi. Il est bien vrai que Dieu parle au travers des hommes, et Dieu parle au travers des hommes. Il est bien vrai. Mais ta disposition première doit être, je me tourne directement vers mon Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est ainsi que tu pourras plaire à Dieu. Parce qu'il est dit, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. C'est-à-dire, si tu ne te comportes pas, quand tu approches ce grand Dieu, si tu ne te comportes pas comme si tu possèdes déjà ce en quoi tu espères, et que tu es déjà sûr des réalités que tu ne vois pas, tu es en train de t'approcher de ce Dieu-là sans la foi, mais tu es en train de déplaire à ce Dieu. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de remettre beaucoup de choses en cause ou en question. Tu pries pour la conversion de quelqu'un. Tu pries pour la délivrance de quelqu'un, ou peut-être même toi-même ta délivrance. Tu pries pour que Dieu décante une situation. Tu pries pour que Dieu ouvre une porte. Tu pries pour que Dieu te fasse sortir des dettes. Tu pries pour que Dieu t'accorde la guérison. Tu pries pour que Dieu t'accorde des enfants. Tu pries pour que Dieu t'élève de manière sociale, professionnelle. Tu pries pour que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains. Tu pries pour que la faveur de Dieu descende sur toi. Tu pries pour que Dieu touche tes entreprises. Tu pries pour que Dieu enlève les blocages sur ton chemin. Tu pries pour que Dieu te garde. Chaque fois que tu vas dormir, tu es attaqué. Tu pries pour que Dieu te fasse sortir de cette situation. Tu pries pour que Dieu intervienne dans ta vie. Rabasokere bababa. Mais tu t'approches de lui avec un cœur qui vacille. Psaume 78, au verset 41 dit, je vais lire ça pour toi. Le psaume 78, en faisant référence au peuple d'Israël, à nouveau, ils imitèrent le Saint d'Israël. Et quand tu lis le passage, tu vois que c'est parce que ce peuple-là avait refusé de mettre totalement sa confiance en ce grand Dieu. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Il ne s'impose pas à nous. Il nous a donné la possibilité de choisir. Il nous a donné la possibilité de décider. Il nous a donné la possibilité de choisir le camp dans lequel nous allons nous placer. Il nous a donné la possibilité et l'option de choisir en quoi nous allons mettre notre confiance ou en qui nous allons mettre notre confiance. C'est à toi de choisir et c'est une décision consciente que tu dois prendre. Et on a lu Jacques la dernière fois, au chapitre 5. Jacques a dit quoi? Jacques a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous ne demandez pas d'abord, ou deuxièmement, parce que vous demandez mal. Alléluia, vous demandez mal. Et puis, quand tu continues à lire ce chapitre, il parle du cœur, en anglais on dit qu'il est double-minded, le cœur qui vacille. Ton cœur n'est pas stoïque. Tu sais, je vais te donner quelques
Je vais te donner quelques témoignages qui vont t'aider. Tu dois prendre la décision de démontrer la foi au quotidien. Tu attends quoi de Dieu? Quelle est l'intervention que tu demandes à Dieu? Ce pourquoi tu es en train de prier, il faut que tu arrives à t'intérioriser à l'intérieur de toi, qu'on monte, on descend. On monte, on descend. Le Seigneur va opérer le miracle pour toi. Il faut que tu arrives à intérioriser à l'intérieur de toi. Il faut que tu saches, que tu saches. Il faut que tu arrives à une étape où tu sais à l'intérieur de toi, il n'y a pas quelque chose qui peut venir te faire douter que Dieu va agir pour toi. Et pour pouvoir arriver à cette étape, c'est dans la communion continuelle, le contact continuel, la prière constante, la lecture de la parole que tu pourras arriver à développer cet état d'esprit. C'est un état dans lequel, quel que soit ce qui se passe, tu as confiance que tu es inscrit et inscrite dans le plan de Dieu pour ta vie. J'ai dit tout à l'heure d'écrire, Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu n'est pas surpris par une situation. Donc, Dieu n'est pas surpris par ta situation. Par ce qui t'arrive, par ce qui arrive jusqu'à toi. Dieu n'est pas surpris. Donc, tu dois pouvoir arriver à intérioriser ça à l'intérieur de toi. Et ce n'est pas facile. C'est un vrai challenge. Je le dis parce que nous sommes tous concernés. Tous concernés. Pour pouvoir y arriver, en plus des clés que je viens de te donner, tu as besoin de continuellement, on appelle ça dans l'église catholique, on appelle ça des oraisons jaculatoires. Ce sont des prières qui s'élancent de ton cœur. Tu as besoin de continuellement déclarer et proclamer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, ces prières, ces oraisons jaculatoires, de sorte à ce que ton âme accepte la déclaration que tu es en train de faire. Je te donne un exemple. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je sais que tu vas faire le miracle dans ma vie. Jésus, tu es au contrôle de ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Ce sont des prières très courtes, extrêmement courtes, mais que tu vas dire continuellement tout au long de ta journée, sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, sur un an. Ce sont des prières que tu vas proclamer régulièrement, de sorte à ce que la parole que tu es en train de proclamer, elle prenne vie en toi. Elle puisse s'imprégner, elle puisse graver ton âme, elle puisse graver ton esprit. Jésus, j'ai confiance en toi. On va prendre celle-là. Jésus, j'ai confiance en toi. Je vais te laisser déclarer ça. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Il y a une personne qui vient d'éclater en sanglots pendant qu'elle est en train de dire ça. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Alléluia. Alléluia. Alors, je te disais tout à l'heure que dans ton quotidien, pendant que tu seras en train de faire ces exercices spirituels pour pouvoir fortifier ton être intérieur et forcer ton être intérieur à se plier, à s'aligner à cette réalité, tu vas vivre des situations. Dans ces situations que tu vas vivre, ta disposition intérieure est la suivante. Seigneur, cette situation n'est pas pour ma perte, mais elle est pour que tu puisses glorifier ton nom. Je vais vous rendre 2 témoignages que j'ai déjà rendus d'ailleurs. Mais ces témoignages vont t'aider pour qu'on puisse se préparer pour rentrer dans un temps d'intercession. Et pendant ce temps d'intercession, tu vas rentrer dans ce temps d'intercession avec un cœur déjà en feu. Tu vas rentrer dans ce temps d'intercession avec une confiance qui sera relâchée dans ton cœur. Tu vas rentrer dans ce temps d'intercession avec un cœur qui ne va pas vaciller, avec une confiance absolue, que celui en qui je mets ma confiance, où j'ai mis ma confiance, est un Dieu intègre et est un Dieu puissant. Il est le Dieu intègre et le Dieu puissant. Alors, le premier témoignage que je veux partager avec toi, c'est un témoignage que j'ai expérimenté ici au niveau de l'Angleterre. C'est un jour,
je me rendais dans le deuxième bureau de ma compagnie, de la compagnie où je travaille. Et pour pouvoir y arriver, il faut prendre l'autoroute. Là où j'habitais, pour pouvoir y arriver, c'était au moins 2 heures de route en voiture. Je devais m'y rendre pour une réunion très importante. Alors que j'étais sur la route et que je partais en plein, tout à coup, au moment de prendre un tournant, c'est-à-dire sur l'autoroute, là, on appelle ça junction, il y a des sorties de route. Au moment où j'allais prendre la sortie de route, la voiture s'éteint totalement. Me voici au tournant de l'autoroute, de cette sortie de route, bloqué dans cette voiture, impossible de sortir de la voiture parce que les voitures continuaient de venir à plein. Si je sortais, je prenais le risque de me faire renverser par cette voiture. Donc, j'étais dans la voiture et la première réaction que j'ai eue, c'est de commencer à prier. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pendant que tu auras ce contact régulier avec le Seigneur, tu vas commencer à définir, à modeler tes réactions. Ta première réaction sera, oh Dieu, viens intervenir dans ma situation. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai crié dans mon cœur, j'ai élevé la voix dans le cœur, dit, oh Seigneur, viens à mon aide. Et puis, quelque temps, ça ne dure pas, quelque temps arrive, voici 2 voitures de police qui arrivent. Et ces 2 voitures de police viennent et ces 2 voitures de police bloquent l'entrée de ce tournant et le devant de ce tournant. Donc, ils ont sécurisé la route de sorte à ce qu'aucune voiture ne puisse venir me renverser et ils ont bloqué pour que je puisse sortir de la voiture. Lorsque je suis sortie de la voiture, ils m'ont demandé de monter dans leur voiture et ils m'ont escorté sur une bande qui était sécurisée sur l'autoroute. Ils m'ont dit, malheureusement, on est obligé de te laisser là le temps que la dépanneuse, donc les compagnies qui viennent pour dépanner, puissent venir t'aider. Mais au moins, tu n'es plus dans une zone d'insécurité, c'est-à-dire où tu peux te faire renverser. Et j'ai remercié les policiers et ils sont partis. Donc là, maintenant, j'étais dans la voiture, dans cette petite bande. C'est l'autoroute, mais c'est sur le petit côté de l'autoroute où on appelle ça chez nous hard shoulder. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les voitures peuvent se garer là le temps d'attendre que les compagnies de dépannage puissent venir jusqu'à toi. Donc, j'étais dans cette voiture, donc bien sûr, je n'ai plus pu me rendre à mon travail. Donc, je les ai appelés pour les informer. Donc, maintenant, étant dans la voiture, j'appelle maintenant l'assurance, donc la compagnie d'assurance avec laquelle j'ai pris le service de dépannage au cas où la voiture a une panne. Je les appelle pour leur dire de venir me chercher. Je suis à tel endroit, vous pouvez venir me remorquer pour me renvoyer à Londres. Ils m'informent que malheureusement, le temps d'attente avec la compagnie avec laquelle je suis assurée est d'au moins 4 ou 5 heures d'attente. Donc, ça veut dire que là où j'étais là, je devais m'arrêter là, dans la voiture, attendre 4 ou 5 heures, toute seule, sur cette petite bande, sur l'autoroute, où des fois, on entend qu'il y a des accidents, on entend qu'il y a des camions qui viennent, qui ramassent des voitures, qui sont garées là pendant qu'ils sont en train d'attendre les dépanneuses, les compagnies de dépannage. Donc, j'ai commencé ma première réaction était, 4 ou 5 heures, zone d'arrêt d'urgence. Merci Marie du Sénac. Donc, j'ai commencé à dire au Seigneur, fais quelque chose pour moi. Donc, j'appelle maintenant une autre compagnie. Ils me disent, malheureusement, ils n'ont pas de dépanneuse. J'appelle une autre. J'étais prête même à payer, mais ça dit, je paye déjà l'assurance pour qu'on vienne me chercher. Mais j'étais prête même à payer même une autre compagnie même pour qu'on vienne me chercher parce que là où j'étais là, je ne pouvais pas attendre 4 ou 5 heures là comme ça dans la voiture. La nuit allait commencer à tomber sur moi. C'était vraiment compliqué. Bande d'urgence. Merci, frères et sœurs. Je rappelle la compagnie d'assurance. Ils me disent, on a essayé de voir la compagnie avec laquelle tu es assuré. Malheureusement, il n'y a pas de voiture. On a vraiment tout fait. Il n'y a pas de voiture. Donc, j'ai dit, voici ce que j'ai dit. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais rester, je vais attendre. Et quand j'ai coupé l'appel, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, donc ça veut dire que tu veux que je sois là comme ça. On va prier, je vais prier. Je vais passer le temps à prier. Je vais faire mon chapelet. Je vais faire le rosaire. Tu es au contrôle de ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi. Donc, j'étais là dans la voiture. Environ, même pas 30 minutes. Voici une grosse voiture. Une dépanneuse qui s'approche de moi, qui gare, qui bloque et qui dit, Madame Lika Amisha, oui, c'est bien moi. Nous avons été, voici ce qu'elle me dit, nous avons été envoyés pour venir vous récupérer, pour vous ramener à Londres en zone sécurisée. Donc, je lui dis, mais vous venez de quelle compagnie? Parce que je viens d'appeler ma compagnie. Donc, je monte.
il tape dans son système, il me dit, oui, voici votre nom, c'est sur l'ordinateur et tout. Voilà, on m'a demandé de venir vous récupérer. Donc maintenant, je lui dis, bon, écoutez, je vais appeler mon assurance pour bien checker, pour demander que voilà. Parce qu'ils m'ont dit 4 ou 5 heures. Donc déjà, même leur dit merci, qu'ils ont envoyé quelqu'un plus tôt. J'appelle mon assurance. Ils me disent que non, 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 c'est pas eux. Ce n'est pas eux qui ont envoyé cette voiture. Il n'y a pas de voiture du tout. J'appelle la deuxième compagnie que j'ai appelée. Ils me disent que non, 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 eux-mêmes là, c'est même pas, j'ai pas de contrat avec eux. Donc eux, ils sont pas, je les ai appelés, j'ai demandé un service, ils n'ont pas, point pas, c'est fini. Je rappelle mon assurance. Je dis, mais vous m'avez envoyé une voiture. Le monsieur a mes détails. Ils disent que non, il n'y a pas de voiture du tout. Et le monsieur me montre, il me dit non, il a été envoyé, quelqu'un l'a contacté. Hey, ça, Jesus, ça. Quelqu'un l'a contacté pour lui dire, il y a une dame, elle s'appelle Lika Amisha, elle est en telle zone, elle attend sur telle bande d'urgence, allez-y la récupérer pour l'envoyer en zone à Londres où c'est sécurisé. Et j'ai compris en même temps que le Seigneur m'avait envoyé un ange. J'ai compris que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui en qui j'avais mis ma confiance, dans la situation de difficulté, je ne l'ai pas renié. Dans la situation de difficulté, j'ai osé encore croire qu'il pouvait venir me faire sortir de cette situation. Il a répondu à cette situation. Je suis arrivée chez moi saine et sauve. Ils m'ont déposé, les mécaniciens sont venus, ils ont arrangé la voiture. Basta gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Miracle accompli. Ils n'ont jamais pu tracer. J'ai recontacté ma compagnie d'assurance. Ils n'ont jamais pu trouver qui était cette compagnie, quelle compagnie était venue me récupérer pour me ramener à Londres. Et pourtant, tous mes détails étaient dans le système computerized d'ordinateur de cette compagnie. Mais c'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? J'insiste ici pour que tu ouvres ta mentalité, tu vois, pour que tu ouvres ton esprit. Nous tous là, on attend une intervention de Dieu. On attend que Dieu agisse. Quand tu me vois te parler comme ça, quand tu me vois crier comme ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie pour laquelle je prie. Il n'y a pas une intention dans ma vie pour laquelle je prie. Mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais que le Seigneur est fidèle. Est-ce que tu peux imaginer être en situation de panne et puis on t'envoie un ange pour venir te récupérer, pour t'envoyer chez toi? Alléluia. Je vais te rendre le deuxième témoignage. Je savais que c'est ça que nous allons prier. Le deuxième témoignage, je l'ai rendu à plusieurs reprises et tu as sûrement entendu ce témoignage. Mais je veux que tu ouvres ton cœur pour écouter ce que je vais dire. Que tu écoutes, tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi les oreilles spirituelles pour entendre dans ce témoignage ce que je n'avais pas entendu auparavant. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas partie en Côte d'Ivoire. C'était dans les années 2018, je crois, ou 2016, si je ne me trompe pas, en 2016 et 2018. 2016, pardon. Le berger Camille m'avait dit, ah, il faut venir, il m'avait invité, il était une fois cette organisation qu'il fait chaque année au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est une massive évangélisation. Il y a vraiment du monde, je ne sais pas moi c'est quoi, 5 000 à 7 000 personnes, je crois, qui participent à ce temps d'évangélisation. Et il m'a dit, ok, tu viens, tu vas participer à cette évangélisation. Gloire à Dieu, ça faisait quoi, 14 années que je n'étais pas partie en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais toute excitée. Je me disais, ben, écoutez, c'est une opportunité. Je repars en Côte d'Ivoire, je vais voir mon père qui est là-bas, mes amis, ma famille. Et puis aussi, voilà, être dans la mission. Donc, je prends, tout est OK. Je vais à l'aéroport. Je rentre dans mon premier vol. J'arrive au niveau de Paris où il faut faire la connexion. Lorsque j'arrive au niveau de Paris, il y a un temps d'attente pour la transition. Donc, j'attends là où on nous a demandé d'attendre. J'attends. Arrivé à un moment, je réalise que là où je suis assise, ça commence à se vider. Je ne comprends pas. Et l'heure pour pouvoir embarquer pour le deuxième avion, pour la correspondance, en train d'arriver à grands pas. Donc, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je vois qu'il y a un signe qui dit que le boarding gate, je sais pas comment dire, la porte d'embarquement a changé. Donc, là où j'étais assise, ce n'était plus la porte d'embarquement pour le vol de la correspondance. Il me fallait changer de porte d'embarquement et partir dans une autre qui était un peu plus éloignée. Je n'avais pas réalisé que le changement avait été fait. C'est pour ça que tout se vidait. Personne même n'a eu la présence d'esprit de me dire, ah, écoutez, vous attendez, on bouge, on va de l'autre côté. Chacun était dans son chacun. Ils ont vu une porte d'âme assise, la personne a pensé même d'attirer mon attention sur ça. Donc quand j'ai vu l'heure, j'ai commencé à courir. Parce que l'heure était arrivée.
Je cours, j'arrive à la deuxième porte d'embarquement. Dès que j'arrive devant la dame, elle me dit, madame, oh, malheureusement, la porte est déjà fermée. La porte d'embarquement est déjà fermée. L'avion est déjà fermé. Ils sont prêts à partir. Je dis, madame, je dois partir. Je dois monter dans cet avion parce que si je ratais cet avion-là, je ne pouvais pas participer à l'évangélisation. Et c'est ce pourquoi j'étais en train de partir. Je dois partir. Donc je dis à la dame, il me faut monter dans cet avion. Je ne peux pas rater cet avion. Elle me dit, ah madame, vraiment, elle commence à me parler pour dire, c'est pas possible. C'est ce que souvent on nous dit. Oh, désolé, ton cas est impossible. Il n'y a pas de solution pour ton cas. Oh, désolé, la maladie, là, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Oh, désolé, tu vas rester dans cette situation de chômage. Tu n'as pas les qualifications nécessaires. Tu n'as pas l'expérience nécessaire pour pouvoir rentrer dans ce travail. Oh, désolé. Les hommes vont te dire désolé. Mais est-ce que Dieu t'a dit désolé? Les hommes vont te dire, oh, désolé, on n'accepte pas ce genre d'application ici, on n'accepte pas ce genre de formulaire ici, oh, désolé, ton cas est bloqué, oh, désolé, quand tu vas partir à la cour, là, tu vas perdre, oh, désolé, les hommes te disent désolé. Mais Dieu te dit quoi? Oh, désolé, tu ne pourras pas être promu. Oh, désolé, on ne pourra pas t'augmenter. Oh, désolé, tu n'auras pas d'enfant parce que tu n'as plus la possibilité d'enfanter. Oh, désolé, ton âge est déjà avancé. Tu ne pourras pas te marier. Oh, désolé, c'est déjà trop tard. Les hommes sont désolés. Les hommes sont toujours désolés. Mais est-ce que Dieu est désolé? Je te dis que ta foi est basée sur son intégrité et sur sa puissance. Alors, lorsque cette femme a commencé à me parler pour me dire que, oh, désolé, madame, ça ne sera pas possible, tout est déjà fermé. Ils ont déjà tout fermé. Même si on veut là, ils ont fermé. Ils ont fermé la porte, ils ont fermé l'avion, ils ont enlevé, tout est déjà bloqué. Elle me disait désolé. Et pendant qu'elle me disait désolé, ah, le Saint-Esprit met un sursaut dans mon cœur et je rentre en même temps à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, ma première réaction, je rentre à l'intérieur de moi. Et je commence à parler à celui-là qui a la puissance, qui a la capacité de changer cette situation. Pendant que la dame me parle, je n'entendais plus la dame. Je l'entendais, elle me parlait, mais je n'entendais plus. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as la capacité de changer cette situation. Tu as la capacité de faire un miracle là, dans l'aéroport où on est là. Tu as la capacité de faire un miracle là. Voici la prière que j'étais en train d'adresser à Dieu. Je n'ai pas écouté les désolés. Je me suis connecté à ce que la définition de la foi dit. La ferme assurance des choses qu'on espère. Seigneur, tu as la capacité, tu as la puissance de changer cette situation. Fais le miracle. Voici ce que j'ai dit au Seigneur. Lorsque je suis sortie de ce temps de prière où j'étais devant la dame était au téléphone, elle était en train de parler, elle raccroche le téléphone et puis elle me dit, madame, ils ont accepté de rouvrir l'avion. Alléluia. Donc tout un avion, ils ont accepté de rouvrir les portes et la porte de l'embarquement et la porte de l'avion et la rampe, tout ça, la ramener, tout ça pour que sa fille bien-aimée qui a crié à lui puisse traverser et monter dans cet avion. Gloire à Dieu. Donc tout un avion m'attendait, la princesse de l'Éternel, et je suis montée dans cet avion et j'ai rendu le témoignage lorsque je suis arrivée à Abidjan, à cette évangélisation de Il était une fois. Pour dire que, est-ce que toi-même là, tu ne limites pas la main de Dieu? Même là où on a dit que c'est fini là, est-ce que toi tu acceptes que c'est fini? Parce que souvent quand les hommes te disent désolé, tu acceptes le désolé. Quand on dit tu as la foi, tu refuses les désolés. Là même où tu vois avec tes yeux que ce n'est pas possible, tu refuses le désolé. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas mis le point final, ce n'est pas encore fini. Là où les hommes mettent le point, Dieu met la virgule pour dire que ton histoire continue. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Et c'est avec ça que je veux te conduire dans ce temps d'intercession. Nous n'allons pas être longs, mais je sais qu'en ce moment, ta foi, tu vois, ta foi est montée un coup. En ce moment-là, tu as la foi. Pendant que je suis en train de... Tu te dis que non, je sais que ce que je demande à Dieu, le Seigneur va opérer le miracle pour moi.
Alors, je vais t'inviter maintenant à rentrer à l'intérieur de toi. Kaboza parama shekere bobo. Ritere bo sikera ba shababa komba baba. Kili ba sokara ma shababa kotere baba baba baba. Ribaba, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Rebecca dit oui. Effectivement, je sais. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à... Quel bonheur que d'être dans ta présence. Quel grâce. Ce témoignage que ta soeur, ta fille vient de donner. Je te bénis, Seigneur, parce que si tu opères ce sursaut de foi à l'intérieur de moi, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux relâcher dans ma vie en ce soir. Seigneur, je te dis merci déjà de manière prophétique pour ce que tu as déjà accompli pour moi, pour ce que tu es en train d'accomplir pour moi. Je bénis ton nom, Seigneur, pour mes yeux que tu ouvres, pour que je puisse voir ta main agir dans le moindre petit détail de ma vie. Rabo sakarama shababa keberebo. Rilibo satarama sheke baba konta baba. Rababa, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Que ce que j'ai partagé avec toi ne reste pas au niveau de ta tête, mais que cela descende dans ton cœur. Si ce n'est pas descendu dans ton cœur, demande au Seigneur de faire descendre ça dans ton cœur. Pendant que tu es en train de bénir le Seigneur, souviens-toi de ses bienfaits, nous dit le psalmiste. Souviens-toi des miracles précédents que Dieu a accomplis dans ta vie. Et pendant que tu le bénis, bénis-le pour ces miracles que le Seigneur a accomplis pour toi. Dans le passé, peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 mois, la semaine passée, aujourd'hui même, bénis-le. Souviens-toi de ses bienfaits. Pendant que tu seras en train de te souvenir de ses bienfaits, cette foi-là va commencer à grandir, elle va commencer à monter. Ce sursaut de foi que tu as ressenti pendant que je partageais mon témoignage ou mes témoignages, ce sursaut de foi va continuer à grandir. Rabo sakerebo shetababa. Ribaba, je te bénis Seigneur pour le travail que tu m'as donné alors que je ne remplissais pas les conditions. Je te bénis Seigneur pour toutes ces fois où j'ai été dans des difficultés, des situations bloquées. J'ai crié à toi et tu as débloqué ces situations. Je te bénis Seigneur pour toutes les fois où j'ai fait des erreurs au niveau du travail et tu m'as couverte Seigneur. Tu as arrangé la situation de sorte à ce que ta fille ne soit pas mise sur la sellette. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur pour toutes les fois où j'ai crié à toi et tu es venu jusqu'à moi, tu as agi pour moi. Je te bénis Seigneur pour ce jour où j'ai failli faire un accident mortel et tu as préservé ma vie Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur pour toutes ces fois où tu as opéré le miracle des finances, tu as décompté des financements, tu as décompté Seigneur des situations difficiles financièrement. Je bénis ton nom Seigneur pour toutes les fois où j'étais malade et tu m'as guéri. Je me souviens de l'année passée Seigneur, le jour de Pâques, je venais à peine d'avoir le Covid. J'étais très malade et le jour de Pâques, tu m'as guéri totalement, sans aucune trace. Je bénis ton nom Seigneur pour cette fois où j'avais déplacé une des vertèbres dans mon dos et tu m'as guéri Seigneur. Continue de te souvenir, ramène à ta mémoire les témoignages que le Seigneur a accomplis pour toi. Je te bénis Seigneur pour le jour de mon mariage. Tu as permis que je trouve mon âme sœur et je me suis mariée devant ton autel. Je te bénis Seigneur Jésus. Je te bénis Seigneur Jésus pour la promotion que tu m'as accordée au niveau du travail. Je te bénis Seigneur pour la vie de mes parents. Je te bénis Seigneur pour la vie de mes sœurs. Je te bénis Seigneur pour nos vies que tu protèges. Continue de bénir le Seigneur. Pendant que tu bénis le Seigneur, tu es en train d'attirer cette dimension, la dimension du miracle dans ta vie. Je te bénis Seigneur parce que je n'étais pas dans affaire de Dieu. Je ne te connaissais pas. Et tu es venu me chercher là où j'étais. Et tu m'as attiré à toi. Et tu m'as permis de te connaître. Je te bénis, Seigneur. De cette même manière, je sais, Papa, que tu vas faire de même pour les membres de ma famille. Je sais, Seigneur, que tu vas faire de même pour mes enfants. Je sais, Seigneur, que tu vas faire de même pour mon époux ou mon épouse. Je sais, Seigneur, que tu vas faire de même pour mes parents, pour mes connaissances, Seigneur.
Seigneur, alors que maintenant que tu as béni le Seigneur, maintenant que tu t'es souvenu de ses bienfaits, tu vas présenter ta situation. Je vais t'inviter à présenter ta situation. Pendant que je serai en train de parler en langue, pendant que je donnerai justement cette plateforme au Saint-Esprit de faire sortir des prières ineffables vers le trône de la grâce, tu vas présenter ta situation. Écris, présente ta situation, l'intention que tu portes dans le cœur, ce que tu demandes à Dieu de faire pour ta vie, pour la vie des personnes pour qui tu pries. Il est le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu de la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde, ce n'est pas encore fini. Jusqu'à la dernière seconde, je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Jusqu'à la dernière seconde, ce n'est pas encore fini. Rabo sakara taramashe bébé. Kuntarama soba shababa kuntarama. Lemo jabaku sarama shababa kontere bababa. Ratarama soka bashe bababa. Je vais prier pour cette personne-là. Rikarama shababa. Qui vit des échecs répétés. Ce sont des échecs répétés dans sa vie sentimentale. Je veux prier pour cette personne-là. Korama sokabara tarama shababa. Kabo santarama sheboko sababa. Lemozo tabarama shababa. Je trempe ta vie dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Dans l'océan de miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je trempe ta vie pour que le sang de l'agneau mette fin à ces échecs répétés dans ta vie. Je déclare cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est saturée maintenant par le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui libère, le sang qui délivre. Je trempe maintenant les fondations même de ta vie dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce soir, je déclare la fin de ce cycle machiavélique sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'en cette année 2023, tu rentres dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi. Je déclare qu'en cette année 2023, tu fais cette rencontre divine. Le Seigneur occasionne cette rencontre divine pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te fait rencontrer ton âme sœur. Il crée cette rencontre divine. Je déclare cela pour toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rimaso karabasha bababa. La parole nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La parole nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pour toutes les personnes qui sont connectées, qui demandent la grâce de la guérison, la grâce de la visitation miraculeuse de Dieu pour leur apporter guérison, guérison de leur corps. Je déclare maintenant la guérison dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu sentais le mal, je t'invite à poser la main sur cette partie de ton corps. Kabo sakaraba shekere tarama sokebaba. Rima shababa kontarama sokaba. Rema sukaba shababa kontebereboko sarababa. Rimo sababa kontaraba shababa. Seigneur, j'invoque la puissance de ton sang précieux dans la vie de tes enfants, Seigneur, qui en ce moment même attendent une intervention de toi, attendent un passage miraculeux de ta part. Je déclare maintenant la guérison dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette personne qui a des céphalées terribles, pose la main sur ta tête. Je maudis la source de ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque la puissance du feu du Saint-Esprit maintenant dans ta tête. Rababa, et je déclare la libération de ce mal, la libération totale de ce mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikaramashabakose bababa.
Ramama kunta baraba soba baba baba baba. Ramasuka rabasha baba baba kola baso tere baba. Rinta rata rababa. Je déclare dans la vie de cette personne qui a une peur bleue d'avoir contracté le VIH, une peur bleue d'avoir contracté le VIH. Tu n'as pas contracté le VIH. Je déclare dans ta vie la protection de Dieu pour toi au nom de Jésus. Cependant, le Seigneur te demande de ranger ta vie. Tu sais de quoi Dieu parle. Et le Seigneur te demande de ranger ta vie. Tu as pris un temps de repentance. Tu as demandé pardon à Dieu, mais tu as cette peur bleue dans ton cœur que il se pourrait que tu aies contracté cette maladie. Le Seigneur t'accorde sa protection. Il te demande de ranger ta vie. Tu sais qu'il s'agit de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cette réalité spirituelle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rima sokarabasha babakota baba. Rima kuramashe babakonta baba baba. Rikaramasha kalabasota baba baba. Que la puissance du feu du Saint-Esprit se répande maintenant dans la vie de toutes ces personnes-là qui attendent un passage miraculeux de Dieu pour la guérison. Pour la guérison. Je lève la voix vers le trône de la grâce pour vous maintenant. Oh Seigneur, regarde tes enfants qui attendent une intervention de toi. Regarde Seigneur leur souffrance. Ils n'ont plus d'espoir. C'est sur toi et toi seul que tes enfants comptent, Seigneur. En ce soir, que ta miséricorde se manifeste pour eux, que ta miséricorde se déclenche pour leur vie, qu'ils reçoivent ta visitation par tes anges exécuteurs de tes décrets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guérison dans leur vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rikaramasha basota bababa. Ramasokerele basunta baramashaka baba. Je prie pour toutes ces personnes qui prient pour leurs enfants. Toutes ces personnes qui prient pour la conversion de leurs enfants. Je ramène leurs pensées qui ont été captives, qui ont été maintenues captives. Je ramène leurs pensées captives sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant que leur vie appartient à Jésus. Je déclare maintenant que le nom du Christ est gravé sur leurs âmes, est gravé sur leur corps, est gravé sur leurs esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrache leurs âmes du camp ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que la lumière de Dieu, la lumière du Saint-Esprit parvient jusqu'à eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la lumière de Dieu qui dissipe les ténèbres. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour toutes les personnes qui sont connectées, qui sont dans l'entrepreneuriat. Seigneur, je lève la voix vers toi. Voici tes enfants que je te présente. Tu prends gloire, Seigneur. Tu tires ta gloire dans le succès de tes enfants. Tu tires, Seigneur, ta gloire dans la réussite de tes enfants. Tu tires ta gloire et c'est ta volonté. Je prie selon ta volonté. C'est ta volonté, Seigneur, que tes enfants puissent produire du fruit et du bon fruit. Oh Seigneur, alors que je lève la voix vers toi, relâche, Seigneur, dans la vie de tes enfants qui sont dans l'entrepreneuriat, la grâce de la faveur divine. C'est la même qui ouvre les portes. C'est la même qui positionne. C'est la même qui favorise. Et je déclare cette grâce dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es concerné, tu reçois. Je reçois au nom de Jésus. Rabo sakarata ramasha bababa. Je prie pour ces personnes qui sont en quête d'emploi. Je maudis la réclamation de chômage sur leur vie par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je maudis cette réclamation répétée dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, Seigneur, par cette puissance prophétique de déclaration de la parole, je déclare, Seigneur, que tu donnes à tes enfants en cette année 2023, pendant ce temps de grâce, tu leur donnes, Seigneur, l'ouverture d'obtenir un travail dans leur domaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je
Je veux prier pour les finances. Les personnes qui sont connectées. Il y a une sœur qui nous avait dit tout à l'heure qu'elle est accablée des dettes. Il y a une sœur qui nous avait dit ça tout à l'heure. Et je dis, au travers de cette sœur, nous prions pour toutes les personnes qui sont dans la même situation. Oh, roi de gloire. Ramaso kereba shabako terebaba. Raïla bakonte beratari baba shababa. Rabosoko roto ramaché papa. J'irrigue maintenant vos finances par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. J'irrigue maintenant vos finances par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui n'arrivent pas à garder. C'est-à-dire, même lorsque vous prenez la décision d'économiser, vous n'arrivez pas à économiser. Il y a toujours quelque chose qui se lève contre votre vie. Je prends autorité contre le ministère du dévoreur et je maudis la source de ce ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame qu'à compter de ce jour, vous rentrez dans une nouvelle saison avec le Seigneur. Vous rentrez dans une nouvelle saison. La saison du manque quitte votre vie. Je déclare cela en ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La saison du manque chronique quitte votre vie maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce. Rabasokabaraba shekere baba. Remasuta barama shekele bosuta baba. Je vais prier pour cette personne qui a une tristesse profonde, totalement ancrée. C'est comme si, en fait, c'est un esprit. C'est une tristesse qui est profondément ancrée même à l'intérieur de tout. C'est-à-dire tout ce que tu fais, même les efforts que tu fais pour t'en sortir, tu fais des efforts pour être un peu en joie, voilà. Mais malgré tous tes efforts que tu fais, tu ne vois pas gain de cause, tu ne reçois pas gain de cause. C'est-à-dire c'est comme si c'est quelque chose qui est collé à ta peau. Tu n'arrives pas à voir au-delà de ça. Je lève la voix pour toi devant le trône de la grâce de notre Seigneur. Kaburama shakarata kababa. Et je déclare maintenant ta séparation de cet esprit qui s'était attaché à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as commencé à ressentir cette tristesse profonde à la suite de la perte d'un être cher. Tu avais perdu quelqu'un et tu as commencé à ressentir cette tristesse. Et cette tristesse ne t'a pas quitté. Je déclare en ce soir, Rima Shaba Sakabarata Kababa, ta séparation de cet esprit de dépression, cet esprit de tristesse qui est rentré, qui s'est installé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invoque maintenant pour toi et pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. J'invoque maintenant la grâce, la puissance de la joie du Saint-Esprit. Je demande une effusion de joie maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu éclates de rire, tu commences à rire et que ce rire quitte de tes entrailles. C'est la guérison intérieure, c'est la restauration intérieure que le Seigneur opère dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une autre personne, tu es connecté en ce moment, pendant que je suis en train de donner cette parole, toi tu n'as pas perdu quelqu'un, mais tu vis le phénomène de cette tristesse profonde ancrée à l'intérieur de toi. Et tu demandes à ce que le Seigneur te touche. La grâce de Dieu te visite maintenant. Tu sens comme, voilà, quelque chose qui bout à l'intérieur de toi, une joie qui monte. Tu ne sais pas d'où elle vient. C'est pas comme s'il y a quelque chose qui s'est passé, mais tu sens comme tu commences à être visité par cette joie. Je déclare maintenant l'onction de joie dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez-la maintenant. Rabo sakaraba shekerebo sunta. Kemba kunta raba shababa. Recevez-la maintenant. Kirima sokarama shababa baba. Rima mama koba baba 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 kebo bobo sheba sonta baba. Ri papa, le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes. Kababa, Seigneur, intensifie ta présence dans le cœur de ces personnes-là qui ont besoin de cette guérison, de cette restauration, qui ont besoin de goûter à cette joie, qui ont besoin de goûter à, voilà, à cette légèreté en toi.
Rabosakaba, continue d'intensifier ta présence, Saint-Esprit de Dieu, dans leur cœur et dans leur vie en ce soir. Rikaraba shekere baba baba baba. Que toute lourdeur maintenant quitte vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikabosakaraba shamama. Rinteremo sakaba she baba 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 ko baba baba baba. Ralebo sutabarata rama shekebere bobo. Ramamamamama. Pour cette personne qui s'est fait mal au pied, je crois que c'est un homme, après avoir joué au football. Tu as un mal à l'intérieur de ton pied et ça perdure. Je proclame et je déclare maintenant la guérison de ton pied au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison. Rabasokabarabashekebebe. Rinteremo sakabasha baba baba baba. Je prends autorité maintenant même sur tout esprit de peur. Tout esprit de peur qui te tétanise et qui t'empêche de te lancer de l'avant. Je prends autorité maintenant. Tu as peur de tout. Je prends autorité maintenant sur cet esprit de peur et je déclare qu'il quitte ta vie maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour ces personnes-là qui, pendant la nuit, on vous fait manger. C'est-à-dire, pendant que vous dormez, vous mangez des choses. C'est comme si vous mangez tout le temps des choses. Vous êtes tout le temps en train de manger. Même lorsque vous ne voulez pas, vous mangez. On vous ingurgite des choses. Ce sont des envoûtements qu'on met dans votre vie. Vous allez poser la main sur votre ventre. Ramosabaraba shababa kotabarababa. Kiliba sokaraba shababa baba baba. Rima sokaraba shekereta rama sokababa. Ribalaba kontabaraba kosarama shababa. Lemozoto poroto roma shakebaba. Kabo soto rabo shakarababa. Rima sokelebo shente baba baba baba. Relebo zota bakuntarama shekeberebo. J'invoque la puissance du sang de Jésus maintenant dans vos entrailles, alors que ta main est posée sur ton ventre. J'invoque la puissance du sang de Jésus. Par cette main que tu as posée sur ton ventre, c'est le contact. Le contact, c'est la main de Dieu qui se pose maintenant sur ton ventre, sur tes entrailles. Et j'invoque maintenant dans tes entrailles la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus te remplit maintenant ton ventre, tes entrailles, ton intestin, afin que tout ce qui t'a été donné, il y a des personnes qui ont commencé à ressentir la nausée, afin que tout ce qui t'a été donné en songe, en rêve, mais pour certaines personnes, ce n'est même pas en songe ou en rêve, c'est dans la vie réelle, que tout aliment envoûté, toute boisson envoûtée, qu'on t'a fait consommer, que cela maintenant ressort de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque la puissance du sang de Jésus maintenant. Rikaraba sokabasha baba baba. Remamama sokarabasha kababa. Et j'invoque maintenant la puissance du feu du Saint-Esprit dans tes entrailles. Tout ce qui n'est pas du Seigneur qui est en toi, tout ce qui a été déposé en toi, tu vomis cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu expulses cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout aliment étranger, tout objet étranger qui a été placé à l'intérieur de toi, je déclare maintenant que cela est expulsé de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère ton onction de délivrance. Ton onction de délivrance et de libération dans la vie de tes enfants, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ralabasoka shekere baba. Rintabaso baba shababa kuntarabasoka. Rabashaba baba 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 baba. Je relâche le feu du Saint-Esprit, la puissance du feu du Saint-Esprit. Rikabasoka rabashaba baba. Rentaboko rabasoka baba baba baba. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sentent le désir de vomir, je demande à ce que ton ministère des anges soit relâché maintenant, là où ces personnes sont, pour achever la délivrance dans leur vie. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Kontaramaso baba sheke bebe. Rikarabasu baba she baba baba. Le mozotaramaso bakaila bako baba. Rimaso baba sheke rebo kontara baba. Rama mama. Je prie pour cette personne. Je prie pour cette personne-là qui est sur le point de signer un contrat, mais cette personne-là a cette peur. Pourquoi? Parce que dans le passé, cette personne-là a toujours eu, c'est comme si à la dernière minute, il y a toujours quelque chose qui se passe pour empêcher que tu puisses rentrer dans ta grâce. Tu vois? C'est comme, on appelle ça de near miracle syndrome. Je ne sais pas comment je vais te dire ça en français. Je ne sais pas comment je vais te dire ça en français. Proche du miracle, le syndrome de l'avortement des bénédictions. On va dire ça comme ça. Et tu as cette peur-là parce que tu es sur le point de signer un contrat. Je ne sais pas c'est un contrat de quoi, mais dans mon esprit, j'ai vu comme un papier blanc avec un stylo et la personne doit signer. Mais la personne a cette peur. À cause de tout ce qui s'est déjà passé dans le passé, cette personne a cette peur. Et souvenons-nous que Job nous dit ceci. Job nous dit que ce dont j'ai peur là, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, c'est comme si par la peur, tu médites ça et tu attires ça. Alors que tu es sur le point, tu sais, tu as prié, tu pries, tu demandes au Seigneur d'intervenir pour toi. Tu dis, Seigneur, j'ai la foi en toi, tu vas faire le miracle. Non-accomplissement, merci Karine. C'est le non-accomplissement. Donc tu pries, mais à cause de ce que tu as eu à vivre dans le passé, tu as peur que ça t'arrive encore. Je vais prier pour toi maintenant. Oh Seigneur, je relâche la puissance de ton sang précieux dans la vie de cette personne. Je sépare cette personne, Seigneur, de cet autel qui réclame sa vie, du non-accomplissement. Je sépare cette personne de l'autel du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de ton sang, le sang qui parle plus fort que le sang des boucs, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Je libère la vie de cette personne maintenant. Je déclare sa libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de ton nom, Seigneur. Karabasokaba. Et je proclame que ce contrat sera favorable à cette personne. Je déclare et je scelle ce contrat dans l'océan de ton sang précieux, Seigneur. Dans ta miséricorde infinie. Je scelle ce contrat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la victoire de ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rikarabasokaba shekere bababa. Raïla ba konterebo sakaraba shaba baba baba. Kiriba sokaraba shekere baba. Rema sokabarata raïla ba komba baba baba baba. Rema shekere taraba sokababa. Je veux prier pour toutes ces personnes-là qui sont dans les pays en Europe, ou en Occident ou aux États-Unis, mais toutes ces personnes-là qui ont des difficultés au niveau de leurs documents. Leurs documents, c'est-à-dire leur régularisation dans les pays dans lesquels ces personnes-là sont, on va dire, sont établies. Et c'est compliqué, c'est bloqué, c'est difficile, vous ne remplissez pas les critères, voilà, c'est compliqué. Je veux prier pour demander que la puissance miraculeuse de notre Seigneur se libère dans votre vie. Il est le Dieu qui crée, qui amène à existence ce qui n'existe pas. Il crée de ce qu'on ne voit pas. Il fait sortir l'eau du rocher. Alléluia. Je déclare dans vos vies, toutes ces personnes qui sont dans cette situation, je déclare l'onction de miracle dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare une ouverture miraculeuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame que le Seigneur vous fait grâce dans le pays dans lequel vous êtes. Le Seigneur vous établit. Je déclare votre établissement dans le pays dans lequel le Seigneur vous a positionné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que vous avez un témoignage nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabo sakarata rabashekere bababa. Rema shokaba suntarata rabaso baba. Rema mama mama korabasha baba baba baba. Si tu es dans la situation, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois. On a dit quoi que la foi, c'est d'avoir la certitude des choses qu'on espère. C'est-à-dire, on ne les a pas encore vues, on a la certitude qu'on les a. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je vais prier pour toutes ces personnes qui étaient découragées. Et je pense que c'est avec ça que je vais finir parce que le temps est super, super, super avancé. Je vais prier pour toutes ces personnes qui étaient découragées. Ou qui, oui, qui étaient. On va dire qui étaient ou qui sont. Je veux prier pour toutes ces personnes qui sont découragées ou qui étaient découragées. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'une vague de foi les envahit maintenant, Seigneur. Un sursaut de foi les envahit maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nuage opaque qui était venu comme pour entourer leur vie, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à avoir espoir en ce Dieu qui est capable d'agir, en ce Dieu qui est puissant, en ce Dieu qui est intègre, que ce nuage opaque disparaisse de leur vie par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour toutes ces intentions que nous n'avons pas énoncées, Seigneur, tu connais la situation de tes enfants. Tu connais la situation de toutes ces personnes. Nous sommes plus de 212 personnes connectées en ce moment. Tu connais les intentions que tes enfants te présentent, Seigneur. J'élève tout simplement la voix vers ton trône de grâce. Et je proclame dans leur vie la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, quand cette main de miséricorde, Seigneur, se dépose sur leur situation de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne, pendant que j'étais en train de rendre le témoignage, du Dieu de l'impossible, tu as eu ce sursaut dans ton cœur que, je vais encore croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie. Le Seigneur a entendu ce cri de cœur que tu as fait monter vers lui. Je déclare maintenant que tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est connectée, tu as été blessé par une personne, tu as été blessé par quelqu'un et tu n'arrives pas à pardonner. Tu as essayé, c'est pas que tu n'as pas essayé, tu as essayé, mais tu n'arrives pas à pardonner. Malheureusement, ça constitue un blocage dans ta vie. Je vois comme une ouverture, mais cette ouverture est bloquée. Il y a comme quelque chose qui est au-dessus de cette ouverture. Et c'est ce manque de pardon-là qui fait que la grâce ne parvient pas jusqu'à toi parce que même quand la grâce est relâchée, elle se bloque à cause du manque de pardon. Tu as essayé, mais tu n'arrives pas parce que tu reminisces, tu te rappelles de ce mal que cette personne t'a fait. Il faut poser la main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Et c'est avec ça que je vais terminer. Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ta présence maintenant dans le cœur de ton enfant. Là où l'ennemi a placé ce manque de pardon et s'assure de la pérennité de ce manque de pardon. Seigneur, je relâche maintenant la puissance de ton feu. Visite le cœur de cette personne qui vient d'éclater en sanglots. Visite le cœur de cette personne-là, Seigneur. Afin que cette personne, en regardant à tes meurtrissures, en regardant à la souffrance que tu as traversée, que cette personne prenne la décision maintenant, en ce jour, pendant que la grâce est relâchée, pendant que la grâce est là avec nous, pendant que la grâce nous enveloppe et nous entoure, que cette personne maintenant, par ton intervention, Seigneur, prenne la décision de pardonner, prenne la décision de laisser tomber. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au travers de ce pardon, je proclame maintenant que ton enfant reçoit son miracle, reçoit le décantement de sa situation, reçoit ton intervention divine pour sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikabo sakara tarabashe kebebe. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te glorifions, Papa. Nous te disons merci. Merci pour nos vies que tu as visitées. Merci pour les guérisons, même celles qu'on n'a pas énoncées, mais les guérisons que tu as opérées, et dans nos cœurs, et dans nos corps, et dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les situations que tu as visitées, les personnes qui ont senti ta visitation dans leur corps, de manière palpable. Parce que pour ces personnes-là, Seigneur, tu voulais leur donner un signe.
Je te dis merci pour toutes ces personnes-là pour lesquelles tu as visité les finances. Toutes ces personnes-là qui ont des attaques sur leurs finances, Seigneur, quand ce soir tu as visité par la puissance de ton feu, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour toutes ces restaurations que tu as opérées dans nos vies, pour ces nouveaux départs que tu as accordés à nous, tes enfants. Merci, Seigneur, pour les témoignages qui vont découler de ce temps d'intercession, de cette neuvaine. Merci, Seigneur, pour les cœurs que tu as visités, pour les cœurs que tu as fortifiés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les miracles, les témoignages à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes-là qui ont pris la décision de remettre leur confiance en toi. Pour toutes ces personnes-là qui ont décidé qu'à compter de ce soir, elles ne vont plus baisser les bras. Elles vont continuer à te faire confiance. Elles vont continuer à mettre leur foi en toi. Pour toutes ces personnes qui ont pris cette décision, je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Car au travers de cette décision, tu leur donneras de faire des exploits avec toi. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu glorieux, le Dieu 3 fois saint, notre papa par excellence, notre Père bon, notre Père miséricordieux, notre Père puissant, notre Père intègre. Nous élevons ton nom, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour ce temps. Nous avons pris beaucoup de temps, peuple de Dieu, paix et joie. Mais le Seigneur nous a fait du bien ce soir. Alléluia. 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 Je suis en train de rire parce que je vois le Père qui nous donne un grand sourire. Amen, amen, amen. Alors le Père Georges, à qui je fais un grand coucou, qui est d'un soutien inestimable. Vraiment que Dieu te bénisse, Padre. Merci, merci pour ta disponibilité parce que je sais que tu as vraiment pris que le Seigneur se souvienne de toi, l'abbé. Et voilà, qu'il t'accorde sa grâce. Amen, 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 amen. Alors, paix et joie, peuple de Dieu. Paix et joie, paix et joie.